en duplex depuis le casino de Saint-Quentin. Comme il nous l'a dit, pas pour jouer à la machine à sous, mais pour assister à ce hackathon qui démarre ou qui a démarré. Jérôme va tout nous expliquer. Jérôme, on est avec toi. Eh oui, effectivement, les garçons, le hackathon est déjà bien lancé. On arrive déjà même à la fin de ce marathon de hackathon. Et là, pour m'en donner de plus amples informations, j'ai les deux, on va dire, personnes qui ont participé en grande partie à la mise en place de ce hackathon, Fabrice et Christophe. Je vais d'ailleurs me tourner vers vous, Christophe, en premier, parce que si on doit le hackathon à Saint-Quentin, l'arrivée du hackathon à Saint-Quentin pour cette deuxième édition, c'est un peu vous, l'initiateur du hackathon. Comment vous est venue cette idée? Et d'ailleurs, première question importante, le hackathon, c'est quoi? Alors le hackathon à la base, c'était des hackers qui faisaient des journées pour hacker les grands centres informatiques américains. Et après, on a fait d'autres façons, c'est-à-dire que c'est des moments où on vient pour réfléchir, pour améliorer la vie, soit d'une communauté, soit pour avoir des idées pour relancer l'économie de quelque part. Et donc je trouve que c'est une superbe idée. Malheureusement, je n'ai pas participé, mais j'ai vu beaucoup de reportages dessus, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. On fait aussi des hackathons à l'université où là c'est pour des entreprises et tout ceci. Donc c'est quelque chose qui devient important dans la vie locale et participative de tout le monde, parce qu'on voit ici on a des personnes jeunes et beaucoup moins jeunes, on va dire qu'on est entre 65 et 14 ans. Et tous avec la même motivation, tous avec la même implication. Cette année, une thématique, le développement durable, avec dans cette thématique 5 sous-thématiques, on va dire. Voilà. Donc les sous-thématiques sont l'énergie, les transports, le bien-être, j'ai un trou de mémoire. Le bien manger. Le bien manger et l'énergie. Et l'énergie, voilà. Désolé. Mais... Ah non, mais la journée a été longue pour vous, ça je l'imagine. Voilà, donc, surtout, ils arrivent, ils savent pas du tout sur quel thème ils vont travailler et ils laissent partir leur imagination et on découvre des idées qui sont vraiment très sympathiques. Là, ils passent devant les jurys. Pendant ce temps-là, ils sont en train de faire des jeux. Une partie fait des jeux. C'est ce que j'étais en train de dire là, parce que pour le moment, là, à l'arrière-plan, là, on voit il y a un petit quiz. C'est en attendant qu'une moitié de salle passe en jury, c'est ça? Voilà, tout à fait comme ça. Chaque jury va avoir le même thème et ils pourront justement trouver l'idée qui leur semble être la mieux de la journée. Je suppose que des idées extraordinaires et surprenantes, il y en a plein. Donc je me tourne vers vous, Fabrice, parce que vous êtes un représentant du lycée, du collège à Hanoto, pardon, et certains de vos élèves sont là. Je ne dis pas que vous les avez plus aidés que les autres, parce que le but c'est de mixer un petit peu tous ces jeunes qui viennent de lycées, de collèges, de structures différentes pour travailler ensemble. C'est ça qui est important, c'est le travail ensemble, créer une cohésion d'équipe très rapidement pour développer un projet. Voilà, ils sont arrivés ce matin, ils ne se connaissaient pas du tout, donc ils ont dû apprendre à se connaître, apprendre à s'écouter, apprendre à travailler ensemble. Donc ils ont développé pas mal de compétences, ils ont découvert la thématique ce matin, ils ont construit tout leur projet et pour cet après-midi, pour passer devant le jury. Alors c'est ça aussi le défi, c'est que il faut trouver l'idée, il faut développer l'idée, il faut construire son projet et après il faut le défendre et à l'oral. Et travailler ensemble aussi, avec des personnes qu'on ne connaît pas. Et là, tout s'est bien passé parce que depuis tout à l'heure avec Stéphane, on est là et on voit qu'effectivement, il y a une belle osmose. Il y a bien plein d'idées, des idées très originales. Les jurys vont les découvrir dans quelques instants en ce moment. Et ces idées vont être après proposées à la communauté d'agglomération pour voir si elles peuvent les récupérer et les adapter et les mettre en place peut-être dans la communauté d'agglomération de Saint-Quentinois. Parce qu'effectivement, oui, c'est ça l'idée, c'est pas faire en sorte que on fasse réfléchir des jeunes autour d'une table comme ça, qu'on ressorte avec une idée, puis que ces idées, on les mette dans un tiroir. C'est vraiment les soumettre aux élus, aux dirigeants. En fait, c'est les jeunes, l'avenir du monde, qui vont peut-être mettre un petit coup de pied dans les habitudes pour améliorer notre vie au quotidien. Améliorer notre vie, faire changer les habitudes, tout à fait. Et puis surtout, améliorer les grosses améliorations au niveau environnement, au niveau développement durable, bien entendu. Alors, Christophe, là, on parlait d'idées, alors sans spoiler, parce que là, il y a le jury. Ceux qui sont là ne sont pas encore passés au jury, mais en termes d'idées originales et surprenantes, allez, dans le creux de l'oreille. On a eu, par exemple, des idées sur créer des routes pour les vélos, pour relier les différents villages à la ville de Saint-Quentin, avec des lieux de dépôt du vélo pour pouvoir prendre les transports. On a des idées sur... recréer une sorte d'économie de fabrication de maisons écologiques, mais avec des personnes qui sont en réinsertion. Et ils ont plein d'idées. Une fabrication d'hydrogène, des transports peut-être réfléchis différemment pour permettre justement la mise en place
de transport plus léger quand il y a peu de monde, au lieu d'avoir un grand car, d'avoir un plus petit car. Il y a vraiment plein d'idées vraiment qui peuvent peut-être être mises en place. Après, savoir si c'est possible, là, c'est autre chose. Mais les idées sont là et leur envie, leur motivation aussi. Donc c'est une deuxième édition ici sur Saint-Quentin. Est-ce qu'on a déjà un peu planché sur la suivante, alors que celle-ci n'est pas encore terminée? Ça, il faut du temps quand même, parce que on a déjà fait 2. On va voir les participants s'ils sont toujours d'accord, qui veut prendre, parce que moi, je représente un Fab Lab, Fabrice représente le collège et tout ça, donc c'est un gros travail. Donc on veut aussi étoffer les membres autour de nous pour justement avoir plus de possibilités et peut-être donner ce type de projet à d'autres personnes pour qu'ils puissent l'évoluer aussi de leur côté. En fait, vous cherchez des partenariats ou peut-être même des repreneurs pour faire continuer ce hackathon et faire en sorte que d'autres belles idées sur d'autres thématiques émergent. En tout cas, merci de nous avoir accordé ces quelques instants. Nous, on reste en compagnie de tous ces jeunes. Dans quelques instants, on va revenir parce qu'on va aller les récupérer en sortie de jury pour voir un peu comment ça s'est passé, leur donner la parole et voir un peu toutes ces belles idées. Restez avec nous. En tout cas, les garçons, vous allez voir, là, c'est tip top ce qu'ils nous ont proposé, tous ces jeunes. On a hâte de découvrir, Jérôme. Merci à toi et à tes invités. On va découvrir avec Jérôme justement des jeunes qui ont planché, ont travaillé autour en tout cas du développement durable dans le hackathon qui est organisé, on arrive à la fin de ce hackathon en tout cas. Jérôme, on est avec toi. Alors exactement, nous sommes toujours ici à la salle du Casino à Saint-Quentin pour cette journée hackathon. Là, une première moitié de groupe de jeunes est déjà passé devant le jury pour qu'il puisse un petit peu juger le travail qui a été effectué. Et pendant ce temps-là, l'autre partie est en train de participer à un petit quiz avec Stéphane. On apprend des choses sur la ville de Saint-Quentin. En tout cas, Stéphane est plus calé que moi parce qu'il a toujours bon à toutes les questions. Pour cette deuxième intervention, je suis accompagné de Perrine qui représente la société Dreammaker, qui s'est chargé de l'animation, c'est ça, de cette journée, parce qu'il faut coordonner un petit peu tous ces jeunes. Ouais. Comment ça se passe alors ? Alors sur une journée comme ça, en fait, on a plusieurs réunions en amont parce que forcément il y a énormément de travail. Et donc on a commencé par inviter les établissements scolaires, via un qui veut, de Saint-Quentin. On les a ensuite dispatchés ce matin. C'était un petit tirage au sort, un petit jeu avec des tables qui avaient des noms de personnalités du Saint-Quentinois. D'accord. Pour les Donc ils sont pas restés entre collégiens, entre copains, copines. Hop, on explose les groupes. Ouais, c'est ça. Le but, c'est vraiment de maximiser l'intelligence collective et le but de la journée. Donc vraiment, ils ne se connaissaient pas. Ça peut arriver que sur une table, il y avait 2 personnes du même établissement. Mais on a vraiment essayé de mixer au maximum. Et ça a pris, la mayonnaise a pris tout de suite, comme on dit. Oui, c'est ça. Ouais, on a des petites activités qui permettent aussi de lancer la dynamique collective, qui permettent de se rencontrer, de pouvoir échanger. Une base, le nom-prénom de chacun, puisqu'ils étaient quand même à peu près 6 par groupe. Et c'est pas forcément évident pour tout le monde de parler avec des personnes qu'on ne connaît pas, surtout qu'on mélangeait un petit peu toutes les générations. Il y avait des personnes scolaires, mais il y avait vraiment intergénérationnel. Il y avait des personnes de club, des aînés de Saint-Quentin. Donc il y avait vraiment une différence d'âge assez conséquente pour certaines tables. Justement, c'est ce qu'on va voir dans quelques instants, parce que on va se rapprocher d'une de ces tables. On va pas aller très loin, on va les voir juste ici. Et on va vous présenter un petit peu sur quoi ils ont planché et quelles idées ils ont pu avoir. Donc je vais aller voir Vadim qui m'attend depuis tout à l'heure, entre guillemets. Vadim, tu as travaillé dur avec toute ton équipe toute la journée sur le thème du développement durable. Vous aviez 5 thématiques. Toi, c'était sur quelle thématique ? Nous, c'était mieux manger, mieux consommer. Ça, c'est important, ça, mieux manger. Oui, parce que il y a beaucoup de gens qui manquent de nourriture. Et aussi, c'est bien parce qu'il faut moins gaspiller, moins avoir de déchets ? De déchets, ouais, d'emballages non recyclables. Déjà aussi, ça. Oui, et aussi manger local, pardon. Alors justement, en parlant de ça, donc ça me fait la transition avec votre projet. Donc votre projet, c'est ça justement, c'est sensibiliser à manger local de saison. Explique-nous un peu le projet là. C'est Cool Eat, c'est ça ? Oui, donc notre projet consiste à acheter des produits sur un site internet, donc des produits essentiellement locaux. Donc sur le site internet, nous avons combien de produits il y a sur le site internet, etc. Ouais. Et ensuite, les clients reçoivent leurs produits sur un casier. Donc sur le site internet, ils peuvent voir le numéro du casier qui leur sont attribués au moment de la commande.
ils peuvent voir ils peuvent récupérer Leur commande quand ils veulent. dans les casiers quand ils veulent. Exactement. D'accord, génial. Donc là, je vois que vous avez travaillé donc, sur le projet, sur une affiche, vous avez même travaillé sur un nom de concept. C'est comme si vous aviez créé un peu votre petite entreprise, quoi. Oui, c'est ça. C'est en fait, on a travaillé vraiment en groupe et c'est vraiment comment on a dû quand même abandonner quelques idées qu'on avait au départ pour Alors, pourquoi laisser place à d'autres idées. Parce qu'au départ, en fait, on voulait faire un casier par maison. Donc, comme les Chaque boîtes aux habitant lettres, aurait, chaque habitant aura un casier. Sauf qu'on s'est dit que ça ferait beaucoup trop de casiers à construire. Donc là, on va faire vraiment des bornes où il y aura plein de casiers. Donc des bornes par quartier. D'accord, en fait. Ah ouais, non, mais c'est rudement bien réfléchi, ça. Donc, alors, on va dire ton âge. T'es malgré tout très jeune, mais tu me parais très sensible à toutes ces thématiques sur le développement durable. T'es en 5e, et c'est des choses qui te parlent déjà avant cette journée, là. C'est des choses pour lesquelles tu étais déjà sensibilisé. En fait, on est vraiment dans l'écologie avec mes parents. On fait attention à notre consommation d'eau, etc. Donc oui, je connaissais déjà le développement durable. Donc là, tu étais un bon élément pour ce projet. Je pense, oui. Moi, j'en suis certain. Et pour t'accompagner, on parlait d'intergénérationnel tout à l'heure. Voilà un exemple. Là, je dis pas qu'il y a beaucoup d'écart entre vous, hein. Moi, je n'ai que 71 ans. Ouais, Que voilà. Donc vous avez pris part, vous aussi, Thierry. Géry. J'avais une chance sur deux. Jérôme, voilà. Vous avez pris part à part entière justement à ce projet avec eux. Et est-ce qu'ils vous ont surpris, ces jeunes? Ils m'ont énormément surpris parce qu'ils sont effectivement... Ils ont une imagination qui parfois me fait défaut. Et puis ils m'ont par contre fait énormément plaisir parce qu'ils ont accepté et ils ont complètement adhéré à l'idée de travailler en équipe. Ça, c'était extraordinaire. Merci. Tout de suite, hop, on casse les individualismes, on partage. On partage. Et ça, c'est une valeur importante. C'est essentiel. Bon, alors, Essentiel pour aller plus loin. On leur souhaite d'aller loin et de nous aider à construire un monde meilleur. On croise les doigts pour le prix coup de cœur, hein. Alors je vous propose, revenez avec moi, Perrine. Je vous propose donc de nous déplacer vers une autre table, mais en attendant, je voudrais savoir un petit peu comment organiser un petit peu cette journée entre le quiz, la pause repas, etc. C'est un rude boulot quand même de gérer tous ces jeunes. Ouais, c'est ça. Donc on a de la chance parce qu'on était beaucoup autour de la table pour organiser cette journée. Chacun a pris un petit peu sa charge, on va dire. On a l'Épide qui s'est chargé des repas. On a l'Épide qui s'est également chargé du quiz de l'après-midi. Nous, on s'est chargé de tout ce qui est partie animation. Et après, il y avait forcément de nombreuses réunions pour définir les problématiques. On savait qu'on partait des 17 objectifs de développement durable. Il y en a 17, il nous en fallait 5, donc il a fallu des négociations, on va dire, pour trouver des thématiques sur lesquelles il y avait des choses à dire sur le Saint-Quentinois. Et donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Et puis après, on a Christophe Évrard du Fab Lab qui nous a gentiment gravé des plaques avec des personnalités du Saint-Quentinois. Oui, on a vu la petite déco Made in Fab Lab, hein. C'est ça, Made in Fab Lab. Et puis, donc forcément, les jeunes sont arrivés ce matin. Ils ont découvert la thématique qui leur avait été attribuée, qui est également écrite sur des petits écriteaux Made in Fab Lab. Et donc, ils ont découvert tout ça ce matin. Bon, alors on va se rapprocher justement d'une de ces tables et on va aller voir donc justement l'Eco House. Donc ça, c'est le groupe à Nila. Nila, vous êtes passé devant le jury tout à l'heure, ça s'est bien passé? Oui, enfin je crois. Comment ça se passe quand on passe devant le jury? On est stressé, on est droit debout, on attend, il vous pose des questions, je veux tout savoir, moi. Stressé, ça dépend de la personne, mais perso, moi j'étais très stressée. Et on arrive, et on se présente. Et on explique notre projet. Et après, ils nous posent des questions en fonction de notre projet. Et si on sait, on répond. Et on explique un peu plus. Et vous étiez un peu répartis les tâches pour savoir qui va parler? Oui, tout ça, on avait fait au début pour éviter qu'on se mélange les pinceaux à l'arrivée et que ça fasse des pauses. Du coup. Et donc bonne préparation pour créer le projet, bonne préparation aussi pour l'oral, pour défendre son projet. Vous êtes une vraie équipe maintenant. Oui, enfin je crois. Alors c'est quoi l'Eco House alors, en quelques mots? C'est une maison totalement responsable avec que des énergies renouvelables et
une maison écologique, quoi. D'accord, donc parce que là on voit effectivement sur l'affiche qui représente un peu votre projet, donc on voit l'arbre qui doit être le côté nature je pense, et puis l'éolienne pour les énergies renouvelables, c'est ça? Oui. Et c'est fait ça sera fait en tout cas par des personnes qui recherchent des emplois pour éviter une baisse de chômage encore plus. C'est ça que vous me disiez aussi tout à l'heure, c'est que vous aviez pensé à un autre aspect du développement durable, parce que le développement durable, c'est le respect de l'environnement, le respect, on va dire, de l'être humain et l'aspect économique. Et là, vous avez pensé à l'insertion avec justement des gens qui seraient en insertion pour créer ces maisons. Totalement, oui. Alors, comment c'est venu cette idée? On a d'abord vu du coup notre projet, on a réfléchi pour essayer de mettre, parce que du coup ça devait mettre l'argent et les énergies renouvelables, tout ça, donc on a pensé à une maison, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent une maison qui est totalement écologique. Une maison passive par exemple? Oui, et il y a beaucoup de personnes au chômage ou qui cherchent des emplois, donc on a pensé à les former pour ça, pour qu'ils nous aident à construire tout ça. Bon, bien sûr, il faudra réfléchir à plein de trucs, mais... Là déjà, on va dire une grosse journée de travail, c'est déjà un sacré projet que vous avez développé. Je pense qu'il y a de quoi être fier. Oui, clairement oui. Bon alors on croise les doigts pour le prix coup de cœur? Oui, oui. Bon alors j'ai dit la même chose pour les autres. Oui, logique, mais... Allez, réponse dans quelques instants. On est fiers quand on participe à un projet comme ça avec ces jeunes et on se dit... Bon, il y a de l'avenir. Finalement, tout n'est pas si sombre dans ce monde. C'est ça, ils nous surprennent à chaque fois, sur la créativité, sur l'imagination, sur leur capacité à discuter entre eux, même s'ils ne se connaissent pas forcément. Et donc oui, ils nous surprennent, on ne les connaît pas du tout. Et on voit déjà une différence entre le matin, quand ils arrivent, ils sont tout timides. Le moment où ils discutent ensemble, ils créent le projet, ils développent l'idée. Puis alors quand ils sortent de l'oral, forcément, ils sont beaucoup plus à l'aise. Il y a vraiment une transformation entre le matin et l'après-midi, après le passage jury. Donc une expérience qui les a fait grandir et qui va faire avancer notre quotidien, on l'espère. Donc voilà, donc nous on a encore un duplex à faire tout à l'heure. On ira du côté des jurys pour savoir un petit peu ce qu'ils en ont pensé, comment ils ont été surpris eux aussi par toutes ces belles propositions. Restez avec nous, c'est en quelques minutes. Toujours ici au Casino à Saint-Quentin évidemment. Jérôme, je ne sais pas si tu m'entends, mais finalement on se rend compte que les objectifs sont doubles, voire triples. D'abord, c'est la première fois que ces jeunes se retrouvent face à un jury, donc ils doivent défendre un projet. Et puis en plus, c'est aussi autour de cette créativité, et on est tout aussi surpris et perplexe face à ce premier garçon que l'on a vu qui, du haut de sa classe de 5e, se projette déjà. Et c'est assez incroyable quand même. Exactement, on a été surpris par cette richesse, cette envie de faire avancer les choses, même chez les plus jeunes. Je crois qu'il a 13 ans, notre petit jeune de tout à l'heure. C'est ça, en fait on n'avait pas de limite d'âge, on est parti des collégiens jusqu'aux personnes qui... on va dire qu'on partait d'un minimum de 10 et jusqu'à 99. On acceptait tout le monde. Donc comme quoi les idées, voilà, quand on veut... Alors comment on fait pour canaliser les idées ? Et quand elles sont bonnes, c'est encore bien. Comment on fait pour canaliser les idées et comment on fait pour que dans une équipe, une idée naisse ? Est-ce que les accompagnateurs interviennent ? Alors, dans toutes ces idées, c'est une question qui m'est posée par Bertrand, dans toutes ces idées là, qui jaillissent sur toutes ces tables-là, on a vu tout à l'heure que d'eux-mêmes, ils en écrémaient certaines-unes en disant, certaines d'entre elles, parce que c'était pas jouable, etc. Ils faisaient déjà un tri, mais vous, est-ce que, en tant que médiateur, accompagnateur, est-ce que vous êtes là un peu aussi pour... leur dire recadrez-vous un peu, attention, vous éparpillez pas. C'est ça, en fait nous en tant qu'animateurs, pendant nos petites réunions de préparation, on a des directives, on sait où est-ce qu'on veut les emmener, on les guide sans vraiment leur dire, mais oui forcément on essaye de les aiguiller vers ce qu'on aimerait dans la journée, et puis on voit s'ils vont trop loin et qui sortent un petit peu du cadre de l'objectif de développement durable aujourd'hui qui leur a été attribué, oui on les recadre sans vraiment qu'ils s'en aperçoivent. C'est ça toute la subtilité, c'est réussir à les recadrer sans les influencer, sans les orienter. Les idées, ça doit être à eux, mais elles doivent être dans la bonne direction. Ça doit surtout, on va dire, rester dans la thématique de l'objectif de développement durable qui leur a été imposé, on va dire, ce matin. Mais on part du principe où on ne les freine pas du tout. C'est-à-dire que si l'idée, elle n'est pas réalisable avec le budget actuel, on la garde quand même. On part du principe où non à l'attitude créaticide. Bon. Ce qu'on leur dit le matin.
Ça, c'est une Alors, bonne tu nous as philosophie. parlé- Prenons toutes les idées. Tu nous as parlé du coup de cœur du jury, mais est-ce que ta médiatrice, elle aussi, elle a eu un petit coup de cœur? Alors, Parce qu'elle a encore vu une question, tous Bertrand. les projets. Et comme vous avez vu un peu tous les projets, bon, est-ce que vous avez votre préféré? Officiellement, je fais pas partie des jurys, on va dire que j'ai pas le droit de le dire, mais il y a des projets qui... Ça reste entre nous. Il y a un projet avec le projet que vous avez vu tout à l'heure, qui part avec des casiers sous terre. On va dire que c'est le projet le plus développé de la journée. Ils ont vraiment pensé à tous les détails. Quand on écoute les jeunes, ils ont pensé à tout ce qui était possible. Ils ont même pensé à demander à Madame le maire qui va venir cet après-midi des financements. Donc vraiment, ils ont été vraiment jusqu'au Bravo. bout de l'idée. Ils ont pensé à la partie financière. Eh ben voilà, business is business. Donc ils ont vraiment pensé à tous les aspects. Et qui sait, voilà, croisons les doigts pour que un certain nombre de ces idées soient reprises et fassent en sorte que notre ville se développe de manière plus durable et que notre avenir soit plus vert peut-être. C'est ça, ouais. En plus, la commande qui a été passée, donc nous, en tant qu'animateurs, on récupère toutes les fiches sur lesquelles ils ont travaillé, sur lesquelles ils ont développé l'idée durant toute la matinée. On scanne tout ça et ensuite tout est envoyé à la ville. Nous, on donne tout aux services qui se permettent de récupérer les idées pour les trier et voir s'il y en a qui sont possibles de mettre en œuvre. Et ben voilà, donc réponse dans quelques temps. Mais avant ça, nous, on ira voir du côté des jurys pour savoir si eux aussi ont été surpris et savoir s'ils ont des préférences. Voilà. Il y aura le prix coup de cœur, mais je pense qu'ils mériteraient tous un prix. Donc restez avec nous. Exactement, C'est dans quelques instants. ils méritent effectivement tous un prix. D'abord celui de participer, celui de vouloir changer le monde dans lequel on vit. Et puis Fred et moi, on s'adjoint à vous et on est prêt à s'inscrire pour ces casiers. Moi, je veux bien en avoir tout à un dans fait. mon quartier. Je serai le premier utilisateur. Merci Jérôme, merci à Stéphane et on Merci vous beaucoup. retrouve tout à l'heure. Jérôme, on est avec toi. Alors effectivement, je pense que c'est pas une chose aisée de désigner un prix coup de cœur, parce que de tous les projets qu'on a vus, nous on avait tous envie de leur donner un coup de cœur. Donc là, je suis accompagné d'une partie des jurés qui étaient là sur cette journée pour recevoir un petit peu tous ces projets, toutes ces personnes, jeunes, moins jeunes, qui ont participé à ce hackathon. Et moi, une question me brûle les lèvres. Comment vous avez vécu cette journée en tant que jury et est-ce que vous avez été surpris par ce qu'on vous a proposé? Pas de bol, ça tombe sur vous pour démarrer. Oui, moi j'ai été surprise parce que je trouve qu'il y avait quand même beaucoup de sujets qui étaient bien aboutis quand même, où ils ont vraiment cherché quelque chose d'original, mais quelque chose aussi qui pouvait être mis en place assez dans l'absolu assez vite. Et pour les avoir suivis ce matin aussi, je trouve que pour des élèves qui venaient de plein d'horizons différents, ils sont quand même assez vite acclimatés à leur groupe et ils ont travaillé quand même assez rapidement. Donc ça, j'ai trouvé ça aussi intéressant. Ouais. C'est ça qu'on nous a dit effectivement tout à l'heure, c'est qu'ils sont arrivés entre copains, on casse les copains, on casse les groupes, on se retrouve avec d'autres personnes et malgré tout ça a marché. Ça a marché, puis ils ont vraiment travaillé sur des mesures de développement durable en essayant de voir comment ils pouvaient faire au mieux pour améliorer les choses. Je trouvais ça intéressant. Oui. Et je pense qu'on peut être plein d'optimisme pour l'avenir parce que ces jeunes ont plein de belles idées. Je ne pense pas que vous allez dire le contraire parce que de ce qu'on a vu, nous on a dit ah waouh quand même, les jeunes ont envie de faire bouger les choses, envie de faire bouger les lignes et peut-être aussi de changer nos habitudes et partir sur des choses plus raisonnables dans notre manière de vivre. Oui, alors heureusement c'est une note positive. Il y a des sujets qui ont été traités assez techniques et avec une perception des choses de par le groupe de jeunes là assez optimiste. Donc avec c'est une super bonne note pour le développement durable et ce qui va se passer par la suite. On a besoin d'eux. Donc c'est encore à développer et ces journées comme aujourd'hui, effectivement, ça permet aussi nous de prendre la température et de voir où on met le curseur aussi par la suite et même au niveau des formations. Donc c'est un double impact aussi ces journées-là. Et j'irais même triple impact parce que pour eux ça les a fait grandir d'un coup. On nous disait tout à l'heure qu'ils arrivent un peu tout timides le matin, ils créent une cohésion d'équipe, ils se font un groupe, ils passent à l'oral, c'est plus les mêmes qu'en arrivant. Non, je pense qu'ils vont ils vont rentrer chez eux là, je pense transformés, en tout cas j'espère, avec des bonnes idées, des échanges. Et moi je les ai vraiment trouvés à l'aise.
Ils m'ont un peu impressionné quand même, les deux groupes qu'on a vus là. Alors, justement, donc, vous étiez tous répartis sur des thématiques différentes. Hop, je vais me glisser entre vous. La thématique qui était la vôtre, c'était laquelle? Santé et bien-être. Alors, qu'est-ce qu'ils ont proposé pour notre santé et notre bien-être? Alors, ils se sont interrogés aux problèmes de santé qu'on pouvait avoir, notamment l'obésité. Donc après, en rapport avec ça, ils ont proposé une alimentation différente. Et puis notre deuxième groupe s'est intéressé à la mobilité, et notamment au transport, donc le roue libre. C'est le sujet qu'ils ont pris pour développer les vélos sur Saint-Quentin. Et vous pensez que tous ces projets sont en mesure d'être concrétisés? Tout à fait. Alors, je ne sais pas s'ils se sont inspirés des voies cyclables à Saint-Quentin qui sont en train d'émerger, mais pour le coup, je pense que c'est tout à fait réalisable. Bon, alors c'est plein d'espoir pour l'avenir. Merci. Je vais me déplacer de l'autre côté parce que hop, je vais donner la parole à tout le monde quand même. Comment on se retrouve dans le jury du hackathon? Et bien alors, tout simplement, on me l'a proposé et j'ai accepté avec grand plaisir. Alors, avec une idée de quoi, de défi aussi, une idée d'être surpris, de se dire je vais voir ce qu'ils vont proposer. On arrive comment le matin? Oui, je suis arrivée avec toute la bienveillance qu'il fallait, prête à recevoir des idées, à échanger, à donner des idées moi aussi. En tant que jury, on a le droit de donner des idées? À vrai dire, j'ai un peu triché, j'étais là depuis ce matin, mais le groupe que j'ai un peu accompagné, je ne les ai pas vus en jury. D'accord, ouais, attention. On surveille. Et donc là, globalement, tous ont assuré, tous ont géré leur stress? Oui, complètement. Enfin, nous, on a été impressionnés. Les jeunes n'étaient pas vraiment intimidés. Après, je pense que nous, on était bienveillantes aussi avec eux. Ils ont senti qu'on n'était pas là pour les juger, bien au contraire. Et qu'on était là vraiment pour recevoir leurs idées dans la bienveillance, quoi. Bah voilà, impeccable. Hop, là, un dernier mot pour conclure, parce qu'il faut un mot pour la conclusion et ça tombe sur vous. Donc voilà, pour conclure, cette thématique développement durable, ce hackathon, réussite? Oui, une grande réussite. En fait, moi, j'étais sur le jury énergie. Alors effectivement, comme on le disait, nous avons vu passer deux groupes, un très technique, où d'ailleurs un petit peu de mal à comprendre parfois quand on n'est pas issu du milieu de l'énergie. Mais de ce fait, en fait, on travaillait aussi et on jugeait un petit peu leur pédagogie, leur facilité à expliquer leurs projets. Et en fait, moi, je dirais que c'est très, très intéressant parce que on travaille justement sur le développement durable et les futurs métiers, les métiers du développement durable. Et là, on a pu justement peut-être sensibiliser ces jeunes qui vont peut-être dans l'avenir aller travailler dans les métiers du développement durable. On en a besoin, ce sont des nouveaux métiers, donc je pense que c'est un bel événement en tous les cas à réitérer l'année prochaine. Bon bah voilà, le rendez-vous est pris. En tout cas, on a vu que pour ces jeunes, ça avait été une journée marquante. Peut-être l'occasion pour eux de trouver leur vocation, de trouver leur future profession, parce qu'effectivement, les métiers du développement durable, de l'environnement, ce sont des métiers bien souvent porteurs. Donc en tout cas, voilà, dans quelques instants, c'est la remise, c'est ça, du prix coup de cœur. Donc nous, on n'en dit pas plus. On le sait même pas d'ailleurs, donc on peut pas vous spoiler. Mais en tout cas, on a passé un super moment ici au hackathon à Saint-Quentin au Casino. Et surtout, parlez-en autour de vous parce que voilà, il y a plein de belles idées. Il faut faire remonter toutes ces choses qui peuvent faire changer le monde. Et c'était un exemple ici, aujourd'hui à Saint-Quentin, au Casino, pour le hackathon. Merci beaucoup Jérôme et puis merci à tous ceux qui ont participé pour l'organisation de cet événement et sensibiliser ces jeunes dès le jeune âge, et bien forcément ça va créer des vocations, on en est persuadé, et puis ça va aussi leur permettre d'être plus sensibles au quotidien, dans le quotidien qui nous entoure tous. Merci beaucoup et on a hâte de connaître le résultat et de savoir qui a obtenu le premier prix. Et il n'y a pas de premier prix pour moi, il n'y a que des participants. Bravo à l'ensemble de ces jeunes, très belle opération.